Bonjour à tous. Une deuxième vidéo concernant les courbures congénitales de verge. Comme nous l'avons déjà vu précédemment, il s'agit de courbures qui se développent au moment de l'adolescence et qui peuvent devenir gênantes très tôt dans la vie des jeunes hommes qui en sont atteints. Il s'agit donc de plus en plus souvent d'hommes qui vont consulter très tôt et ne plus attendre, comme c'était le cas il y a plusieurs années, de nombreuses années avant de voir un urologue. En général, ces hommes jeunes vont consulter un urologue avec la demande d'un traitement immédiat et définitif de leurs problèmes. En effet, la profusion des réseaux sociaux, la dictature de l'image et de la normalité ou de la perfection que ces réseaux sociaux véhiculent font que ces hommes vont se sentir incapables ou diminués du fait d'avoir une verge dont la forme varie par rapport à une supposée normalité. Alors, faut-il traiter ces courbures de verge? Faut-il les opérer? Cette courbure de verge, comme on l'a déjà dit auparavant, n'est liée qu'à une chose, c'est à une asymétrie de longueur d'un bord de la verge par rapport à l'autre bord. Cette asymétrie va entraîner une courbure en érection. Et dans la mesure où il n'y a pas de maladie qui atteint les tissus de la verge chez ces patients, le seul traitement est une chirurgie qui va viser à rétablir la symétrie. Dans la grande majorité des cas, cette chirurgie sera une chirurgie de plicature du côté le plus long pour lui redonner une longueur un peu moindre, une longueur équivalente au côté le plus court pour qu'ainsi la verge devienne droite. Dans de rares cas, et notamment en cas de courbure congénitale très importante, il peut être proposé une incision des corps caverneux avec greffe de façon à allonger le côté le plus court des deux. Dans la majorité des cas, le traitement sera une plicature et ce traitement va entraîner une perte de longueur d'environ 1 cm pour 20 degrés de correction. Dans ces conditions, il est très important d'examiner avec le patient ses attentes, de ne pas l'encourager à viser une verge parfaitement droite si cette intervention doit lui faire perdre trop de longueur. Je conseille pour cette raison à mes patients de faire une photographie de leur verge en érection, vue du dessus et vue de côté, et de me dessiner sur cette photographie la correction qu'ils souhaiteraient avoir. Nous examinons ensuite en consultation les attentes du patient. J'explique les conséquences d'un tel traitement, notamment en termes de perte de longueur, et nous trouvons ainsi la meilleure réponse à apporter à ce problème. En conclusion, il est très fréquemment nécessaire d'opérer les courbures congénitales lorsque la courbure est importante. On dit en général plus de 45 à 50 degrés de courbure. En revanche, les courbures congénitales très modérées peuvent-elles être conservées puisqu'elles ne vont pas gêner l'activité sexuelle. Et donc, dans la majorité des cas des patients qu'il va falloir opérer, la chirurgie va entraîner un raccourcissement de verge et cette chirurgie ne doit pas être pratiquée en urgence, mais doit être pratiquée après une consultation au cours de laquelle on va pouvoir expliquer au patient les avantages et les inconvénients de ce traitement chirurgical. À bientôt.